Lorsque son bâton toucha le sol, il se transforma instantanément en un serpent. Les personnes présentes furent immédiatement surprises, mais le pharaon se mit à rire. Il pensait qu'il ne s'agissait que d'un simple tour de magie. Il fit alors venir ses meilleurs magiciens pour montrer une magie qu'il croyait plus puissante. Les magiciens jetèrent leurs bâtons, qui semblèrent se transformer en de grands serpents. Pourtant, l'un de ces grands serpents fut rapidement dominé par le petit serpent, ce qui commença à inquiéter le pharaon. Peu après, le petit serpent prit le dessus sur les autres serpents. Le pharaon entra alors dans une grande colère et reprocha à ses magiciens de ne pas avoir réussi à surpasser ce petit serpent. Moïse saisit ensuite le serpent par la queue et celui-ci redevint aussitôt un bâton de bois. Le pharaon, toujours aussi orgueilleux, refusa de reconnaître ce signe extraordinaire et continua d'affirmer que Moïse n'était qu'un simple magicien. Il ordonna alors à ses gardes de le faire quitter le palais. Le lendemain, Moïse et son frère se placèrent sur le chemin du cortège du pharaon et de ses gardes. Moïse demanda avec insistance au pharaon de libérer son peuple de l'esclavage, mais le pharaon resta inflexible et refusa une nouvelle fois. Moïse leva alors son bâton en direction du fleuve. Peu à peu, l'eau prit une couleur rouge très intense. Malgré cela, le pharaon refusa encore d'y voir un signe et quitta les lieux avec arrogance. Plus tard, alors qu'il voulait se baigner, l'eau de son bassin prit elle aussi une teinte rouge, ce qui le surprit profondément. Ce n'était pas seulement l'eau du fleuve qui avait changé d'apparence, mais toutes les sources d'eau du pays d'Égypte. Pendant plusieurs jours, les habitants d'Égypte eurent beaucoup de difficultés à trouver de l'eau potable.